La médecine, une mission, et non pas un métier. Telles étaient les premières phrases du professeur Djemeldine Nebouche. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez en très bonne forme. Lyouma Dinakom avec notre invité d'honneur, le professeur Djemeldine Nebouche, chef de service de cardiologie au sein de l'hôpital Hussein Dey, ex-Parnay. Durant cette vidéo, il nous a parlé de son parcours, de ses expériences, mais aussi il nous a donné énormément de conseils pour nos études en médecine. Donc, maintenant, et je vous laisse découvrir le résultat. Voilà, donc c'est un parcours assez long, hein, puisque maintenant je suis pratiquement en fin de carrière, fin de carrière publique, bien sûr. Mon carrefour, ça a commencé juste après mon baccalauréat. J'étais en fait mathélème. Et puis j'ai bifurqué en terminale vers le bac scientifique. Pourquoi? Parce que je voulais faire agronomie. Et je me suis dit que pour faire agronomie, il fallait avoir un bac scientifique qu'un bac mathématique. D'autant plus que le programme de terminale à l'époque était basé surtout sur la botanique. Il y avait beaucoup de botanique. Alors je voulais faire donc absolument ingénieur agronome. Pourquoi? Parce que je m'intéressais beaucoup aux plantes et surtout à la génétique concernant évidemment le côté végétal. Et donc les expériences mendéliennes à l'époque m'impressionnaient beaucoup. Oui, à faire des petits pois qu'on plantait, qu'il y avait des croisements. Donc j'étais très intéressé par l'agronomie pour pouvoir donc être ingénieur agronome et participer à l'émancipation de mon pays et à l'amélioration évidemment de l'agronomie, d'autant plus que je lisais énormément sur les progrès de l'agronomie, en particulier l'agronomie industrielle, comment on peut améliorer évidemment les cultures. Non, j'étais pas vraiment branché sur la médecine. Cependant, j'étais aussi passionné par les expériences médicales. J'étais passionné aussi par le fonctionnement des organes. D'ailleurs, au baccalauréat, j'ai choisi donc de répondre à une question de métabolisme du foie à l'époque. Je m'intéressais aussi beaucoup aux médicaments. Déjà très jeune, en seconde, j'étudiais les antibiotiques. Et comment agissent les antibiotiques, etc. Mais ma passion était beaucoup plus forte pour l'agronomie. Et puis, je me suis inscrit avec mon bac. Et l'inscription n'était pas... Le bac n'était pas obligatoire pour faire des études d'agronomie en 72. L'Institut d'Al-Harrach, donc je me suis déplacé avec mon père à l'époque pour m'inscrire. Et ils ne m'ont pas demandé vraiment le bac, mais je pouvais donc m'inscrire sans bac. Je crois qu'il y avait donc un petit examen à passer, qui était une simple formalité en fait. Mais avec le bac, on s'inscrivait directement. Bon, je me suis inscrit, et puis, je me suis dit, voilà, on va... Et puis, en rencontrant des camarades à moi, qui ont eu le bac, de la même classe, je me suis rendu compte que la très grande majorité avait choisi médecine. Bon, peut-être c'était la mode, je ne sais pas. Et puis, que voulez-vous que je vous dise, il y a eu une petite influence. Il y a aussi une petite influence un petit peu de ma mère.
ma mère me disait, voilà, la révolution agraire, etc. Bon. Et puis, je me suis dit, bon, pour trancher, je devais aller voir mon oncle maternel, le frère à ma mère. Allah yarhamhum kablin. Vous devez certainement le connaître. C'était monsieur Mohamed Ben Yahya, ministre de l'enseignement supérieur. À l'époque. Vous pouvez regarder l'histoire de la politique algérienne, vous allez trouver donc ce nom. Et vous allez le trouver par la suite, comment il est décédé, dans quelles circonstances douloureuses. Je vous laisse le soin de faire les recherches. À la fin, il était ministre des Affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire. En lui posant la question, bon, mon oncle ne parlait pas beaucoup. En lui posant cette question, il m'a dit va faire médecine. Cette phrase a beaucoup influencé mon choix. C'est à ce moment-là, donc, j'ai bifurqué vers la médecine. Mon oncle, pourquoi m'a-t-il dit cela? Parce que je pense que lui-même était très passionné par la médecine. Et c'est comme ça donc que j'ai commencé. J'ai commencé en 1972, après l'ouverture de La Périne, actuellement Centre Maherzi. C'était une ancienne caserne du temps de la France, caserne La Périne, qui porte toujours le nom de La Périne. On faisait aussi nos études au niveau de la faculté centrale. D'accord, la fac centrale. Oui. J'étais très très impressionné par deux choses de la faculté centrale. C'est d'abord une faculté qui a été construite au XIXe siècle par les Français. Il y avait ces amphithéâtres, ces beaux amphithéâtres. Quel amphithéâtre de renom d'ailleurs, qui portait des noms prestigieux, des grands noms de la médecine. J'étais impressionné par le laboratoire d'anatomie. Le fameux. Où il y avait beaucoup de pièces anatomiques, humaines, animales. On a fait des dissections à l'époque sur des animaux, le lapin. Ce qui m'a fait encore beaucoup aimer ce côté de la médecine, ce côté de découverte. Je découvrais tous les jours des choses. J'apprenais l'anatomie avec passion. Puis je voyais comment notre bon Dieu a créé non seulement l'univers, puisqu'on le dit, mais a créé la vie et a créé la vie humaine. J'ai vu donc comment était constitué ce corps humain. أحسن تقويم. C'est un expert. أحسن تقويم كما يقول الله سبحانه. Et son fonctionnement. L'anatomie, la physiologie. La physiologie est le fonctionnement des organes et du corps humain, couplé à l'anatomie, qui est donc l'architecture des organes, etc. Les deux m'impressionnaient énormément et j'ai eu, je vous dirais, les meilleures notes. C'est à partir de ce moment-là que je commençais à sélectionner les meilleures notes. Et par la suite, on est entré, évidemment,
vers la physiopathologie, l'explication des maladies. C'était aussi pour moi une étape fantastique. J'ai beaucoup aimé les 2 années que j'ai passées à la faculté centrale et à la Périne. On se rencontrait entre étudiants. On discutait de notre avenir. On était très jeunes. À l'époque, c'était l'époque de Boumedienne, donc on était un petit peu révolutionnaires. On allait planter des arbres le week-end. Donc vous aviez pas On participait absolument, on participait à l'émancipation de notre nation. Très engagés, on était très engagés. On était très engagés. Vous avez une vie para-université. Oui. On aidait beaucoup l'État algérien. On était engagés pour faire sortir l'Algérie de l'obscurantisme et de l'analphabétisme. Et on était engagés pour faire sortir l'Algérie aussi du sous-développement dans tous les domaines, pas uniquement en étudiant la médecine et devenir de bons médecins, mais aussi en participant évidemment à développement économique, etc., etc. J'ai fait partie de l'UNJA, j'ai fait partie de la révolution agraire, Thora Zeraïa. On a milité, on a milité. On a milité énormément. Et c'était une période pour moi, une période extraordinaire. Quand je vois maintenant que le service civil, les médecins ne veulent pas aller au sud travailler, nous en venons, à la fin de nos études, on se constituait en brigade. On allait à l'intérieur, vacciner les populations. On allait soigner les populations les plus éloignées. On participait absolument, on était fiers de le faire. On était heureux de le faire. Aucune, à l'époque, on n'avait vraiment pas l'idée de partir à l'étranger. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Ça n'effleurait même pas nos esprits. Partir à l'étranger, non. Nous, on était dans ce pays pour le développer. On était dans ce pays parce qu'on l'aimait. On aimait l'Algérie, fortement. On aimait nos populations pauvres. On les aidait. C'était pour nous une mission. C'est pour ça que je dis que la médecine est une mission. Ce n'est pas un métier. Et puis, bon, j'ai progressé, j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas regretté d'avoir fait médecine, d'avoir quitté l'agronomie très tôt. Puis j'ai progressé ensuite à travers les cycles cliniques. Alors j'étais au CPMC, justement, voilà, j'allais vous le dire, et puis j'avais un grand maître de la médecine, le professeur Meriwa. J'étais donc très heureux d'entrer dans les hôpitaux, c'était pour moi une autre expérience. On se sentait donc très jeune et déjà médecin, puisqu'on on avait la blouse blanche, on achetait notre premier stéthoscope, notre premier tensiomètre. Oh, c'était un grand événement. C'était un événement... oui, un événement qui reste toujours gravé dans nos mémoires. Et puis, bon, ben, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les différentes pathologies. C'est là où j'étais impressionné par mon stage de cardiologie. C'est pas en fait la spécialité qui m'a le plus attiré, mais c'est surtout l'enseignant qui m'a beaucoup attiré. Il m'a beaucoup appris. J'étais vraiment impressionné par le professeur Mostefai. Professeur Mostefai, un des grands professeurs de la médecine algérienne, chef de service de cardiologie à Ibn Zor, Cardio B, Mustapha,
Allah yarhamou. J'ai passé mon stage d'externat chez lui. Donc j'ai repassé même, je suis passé même plusieurs fois après dans son service pour apprendre l'auscultation cardiaque. En tant que clinicien, il m'a beaucoup appris à ausculter, à examiner, à raisonner devant le malade. Comme on disait tout à l'heure, le raisonnement a pratiquement disparu du fait de l'avènement de beaucoup d'examens complémentaires qui ont effacé la clinique. Et puis, bon, j'ai eu pratiquement les meilleures notes. J'étais très très bien classé, 4e de ma promotion. Et un point et demi de la première, qui était major de promo. Puis bon, j'étais un petit peu attiré par la pédiatrie. J'ai beaucoup aimé la pédiatrie parce que j'étais aussi impressionné par un grand maître de la médecine algérienne, Madame le professeur Al-Jia Benalek, grand maître. Après Mohamed Cherif Moustfaï, grand maître de la pédiatrie, m'a appris la rigueur, beaucoup de rigueur. Et je voulais donc associer la pédiatrie à la cardiologie. Et je me suis dit, pourquoi ne pas être cardiopédiatre? Alors, mon internat, je l'ai fait ici, à Parnay, chez le professeur Foroul. D'accord, vous avez ici. Oui. Alors, je l'ai fait à Parnay, mon internat. Parce que j'avais fait la majorité des stages à Parnay, je me suis dit, je vais rester à Parnay. J'étais entre Mostefai, Allah yarhamou, et Foroul, Allah yarhamou. Le professeur Foroul, je l'ai découvert ici en tant qu'interne. Il a tout fait pour me dire, écoute, Nibouche, tu viens chez moi, je t'apprécie beaucoup, tu es un bon élément, tu travailles, tu t'intéresses, tu seras un excellent cardiologue, tu viens chez moi, bon. Je lui dis oui, mais moi je voudrais faire cardiologie de l'enfant. Puis je me suis dit que pour faire cardiologie de l'enfant, il faut aller passer par un stage en France. Puis en France, on m'a demandé qu'il fallait une formation en pédiatrie. Donc j'ai commencé à faire pédiatrie chez Madame Benalek. J'ai fait un semestre de néonate. Ensuite, j'ai bifurqué vers Monsieur Foroul, qui m'a promis de m'envoyer en France au moins 6 mois pour faire de la cardiologie de l'enfant. Mais ce stage, je ne l'ai fait qu'à la fin du résidanat, les 6 derniers mois, parce qu'on n'avait pas la possibilité de faire de stage avant. Donc j'ai fait mes 6 mois. J'ai beaucoup appris chez professeur Dupuis à Lille, à l'hôpital cardiologique de Lille. 6e étage, 6e niveau, cardiologie de l'enfant. Du nouveau-né, la néonatologie, etc. Oh, c'était de la grande... C'est tout à monte. Ah, c'était de la grande médecine de haute voltige. Ah ouais. Puis je suis venu ici, bon... en revenant, malheureusement, j'ai pas eu les conditions pour faire de la cardiologie de l'enfant. C'était pas possible. On m'a pas permis de m'épanouir dans ce domaine. Donc je me suis épanoui dans la cardiologie générale, dans l'échocardiographie. Beaucoup plus l'échocardiographie et le soin intensif. Qui m'a permis évidemment de progresser énormément. Et puis j'étais un passionné d'enseignement. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à enseigner et à m'intéresser aux étudiants. Pourquoi? Parce que j'avais acquis donc un certain savoir et ce savoir me débordait. Il fallait qu'il aille ailleurs. Et je ne trouvais pas donc d'autres personnes que les étudiants. Et donc je transmettais toutes mes connaissances aux étudiants avec passion aussi, énormément de passion. J'aime énormément les étudiants, je sais pas. Parce que j'ai vécu dans un esprit estudiantin. J'aime l'ambiance estudiantine. Je me sens toujours étudiant, voyez-vous.
Quand les étudiants viennent me voir, je me sens chez moi. Je me sens bien entouré. Je me sens bien. Parce que j'ai vécu dans cette ambiance estudiantine. Je ne pourrais pas vivre en dehors des étudiants, ce n'est pas possible. Et donc, dans cette ambiance, quand les étudiants viennent, je leur dis, bon, vous êtes en famille chez moi, on va travailler ensemble, on va progresser, vous allez progresser avec moi, je vais vous enseigner comment faire, comment être un bon médecin, quelles sont les choses que vous devez faire, que vous ne devez pas faire, comment réussir. J'étais impressionné par le professeur Orbi qui nous enseignait l'anatomie. Excellent pédagogue, anatomiste hors pair. On a bénéficié donc de ces cours d'anatomie avec la craie sur le tableau, comme je le fais maintenant. Je n'ai pas abandonné la craie. Car en fait, le chirurgien est un artiste. Et moi, j'ai conservé cet aspect d'artiste. Le médecin doit être artiste. Et maintenant, avec évidemment les moyens modernes d'enseignement, on a pratiquement abandonné la craie, etc. Toutes ces couleurs-là. Mais moi, j'ai continué. J'ai ma méthode pédagogique qui reste moderne. Hein. Je l'ai d'ailleurs beaucoup améliorée. Les étudiants l'aiment énormément, vous pouvez leur dire. Oui. J'ai toujours dit, pour juger un médecin universitaire, il faut interroger deux personnes. Le malade, pour dire est-ce que votre médecin est bon, et l'étudiant, pour lui dire est-ce que votre enseignant est bon. C'est tout. Pour moi, les concours ne veulent rien dire. Les jurys ne veulent rien dire. Les évaluations, surtout en Algérie, ne sont pas bonnes. Ils ne reflètent pas la valeur de l'étudiant, ni de celui qui passe le concours. Du tout. Je me suis battu pour améliorer les évaluations, mais je n'ai pas réussi. Nos évaluations sont restées trop archaïques. Trop archaïques. Quand vous évaluez un candidat sur des polycopiés plagiés de l'Internet, ça veut tout dire. C'est que vous dévalorisez. Dévalorisez. Les examens, c'est fait pour passer administrativement d'une année à une autre, d'un semestre à un autre, d'un stage à un autre. Mais pour moi, les examens n'ont jamais reflété la valeur réelle d'un étudiant. La valeur réelle d'un étudiant vient d'abord à travers son enseignant, son parrain. Est-ce que vraiment l'enseignant l'a formé? J'interroge les étudiants, ils ne connaissent pas leur formateur en Algérie. Ils ne l'ont jamais vu. Peut-être qu'ils le verront le jour de l'examen. J'interroge les étudiants. On a appris chez nous. On nous dit de ne pas venir en stage. On est très nombreux. Vous apprenez chez vous. On apprend la médecine à la maison. Ce n'est pas normal. Il faudrait revoir tout cela. Moderniser l'enseignement, oui. L'adapter aux réalités nationales, oui. L'adapter aux exigences universelles, oui. Mais je ne suis pas de ceux qui se dérobent facilement. L'étudiant doit être très proche de son professeur. Très, très proche. Je suis de ceux, et je le répète, et vous pouvez le voir sur le terrain, de ceux qui sont les plus proches de leurs étudiants. J'insiste énormément sur cela, pour l'intérêt des étudiants.
j'ai toujours voulu, conçu la médecine comme une mission que Dieu nous donne sur terre, que nous devons l'accomplir correctement. On ne doit pas voir sa montre pour dire voilà, je dois partir à 16 heures. Non. On ne doit pas voir sa montre. On doit voir le malade, l'état du malade. Comment est-il? On doit se remettre en question tout le temps en médecine et dire est-ce que j'ai accompli correctement ma mission? Est-ce que ma conscience est tranquille d'avoir soigné correctement un malade? Ça, c'est ce qu'on appelle la conscience professionnelle. La nonchalance amène à la destruction. La rigueur amène à la construction et au progrès. Je suis quelqu'un qui aime être actif. Tôt le matin et tard la nuit. Toujours. Je suis quelqu'un qui aime travailler avec abnégation. Je suis quelqu'un qui aime réussir, par tous les moyens. Donc je mets le paquet pour réussir. Et je suis rigoureux. Et c'est cette rigueur-là qui m'impose donc certaines règles. J'ai été éduqué par un magistrat. Mon père était magistrat, Allah yarhamou. Il m'a enseigné la règle. Il m'a dit, tu dois toujours avoir la règle avec toi pour s'en servir, non pas pour taper sur les doigts de tes étudiants. Mais la règle ne sert pas à punir, au contraire, elle sert à tracer une ligne droite, la droiture. Elle sert aussi à mesurer, puisque c'est un instrument de mesure. Donc la droiture et la mesure. La mesure exacte et la droiture sont amenées par la règle. Donc je suis la règle. Vous avez tout compris. Alors le conseil que je donnerai aux étudiants en médecine, ceux qui n'aiment pas soigner un malade, qu'ils quittent dès maintenant les études. Ils ne réussiront jamais. Ils ne réussiront jamais. Pour réussir en médecine, il faut aimer le malade. Pour réussir en médecine, il faut être conscient qu'il faut soulager le malade. Pour réussir en médecine, il faut se mettre à la place du malade, que c'est un être humain souffrant. Et notre but, c'est de le soulager, de le traiter, de le guérir si possible. Si on ne se met pas en tête ceci, on ne réussira jamais, 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 jamais. C'est ça le but. La médecine, c'est pas de gagner de l'argent. Non, du tout. Du tout. La médecine, c'est un sacrifice. Un sacrifice pour l'humanité entière. Pour l'humanité entière. Et plus qu'un engagement. C'est plus qu'un engagement. C'est un contrat moral que l'on doit avoir avec notre malade. Et la médecine n'a pas de limite. La médecine n'a pas de limite. Elle est très vaste, n'a pas de limite. Et plus on apprend, et plus on sauvera plus de malades. Il faut avoir la conscience tranquille.
quand on rentre le soir à la maison, d'avoir accompli son devoir. Devoir humanitaire. Et celui qui ne maîtrise pas le devoir humanitaire ne sera jamais un bon médecin. Louis Pasteur a dit à un malade qui a été refusé par un autre médecin, il lui a dit cela: je ne vous demanderai pas d'où vous êtes venu. Je ne verrai pas la couleur de votre peau. Je ne vous demanderai pas quelle est votre race ou votre religion. Je vous demanderai une seule chose. De quoi souffrez-vous? Voilà. Je terminerai donc sur cette phrase. Merci beaucoup, professeur, pour votre amour, votre passion et votre bienveillance envers les étudiants. Entre-temps, je vous souhaite à tous de passer une très belle année. Et on se retrouve au prochain épisode.